Bonjour à tous et bienvenue dans Home, le suivi de chantier. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de tout ce qui a été annoncé et publié depuis la dernière fois, du design aux données techniques en passant par l'avancée du chantier. Tout vous sera dévoilé pour que vous soyez à jour sur le projet nommé Voltron Coaster. Générique. Depuis notre premier épisode, il s'en est passé des choses sur les réseaux et sur le chantier. Nous avons reçu une multitude de données et de croquis qui nous permettent maintenant de nous plonger un peu plus dans ce que sera la nouvelle montagne russe d'Europa Park. Mais faisons les choses dans l'ordre. Nous avons précédemment parlé du plan qui a été communiqué par la commune de Rust, avec le layout vu de haut et les différents composants du bâtiment principal. Il s'avère que ce plan est toujours d'actualité compte tenu des éléments qui sont visibles sur le chantier actuellement. Depuis la dernière fois, toutes les dalles du rez-de-chaussée ont été coulées et tous les murs en béton préfabriqués ont été posés. On arrive donc à distinguer chaque pièce du rez-de-chaussée et on se rend compte que tout coïncide avec les plans d'origine, même les ouvertures dans les murs qui permettent d'accéder à la file d'attente extérieure. Le rez-de-chaussée étant donc terminé, la dalle du premier étage est en train d'être coulée au fur et à mesure que les étaiements et les prédales sont posés. La dalle devrait donc être terminée d'ici fin octobre vu le rythme actuel du chantier. Parallèlement à la construction du bâtiment principal, toutes les dalles en béton qui soutiendront les rails dans la partie A du coaster ont été coulées. On arrive donc à discerner les endroits où les poteaux seront fixés. Les structures d'ancrage qui serviront à fixer les poteaux aux dalles sont d'ailleurs en grande partie déjà coulées dans le béton, les premières étant celles des freins finaux, visibles déjà depuis le quartier russe depuis un bon moment. Un parking employé a d'ailleurs été fermé le 1er août pour permettre de construire la partie B du coaster. Cette dernière, à l'heure actuelle, n'est pas aussi avancée que la première partie du chantier, mais une dalle en béton a déjà été coulée et quelques trous supplémentaires ont été creusés pour sans doute placer les plots en béton qui supporteront les poteaux. En parlant de cette fameuse partie B, le 26 juillet dernier a été posté sur Twitter un plan technique qui montre tout le parcours et tous les éléments décoratifs vus de profil. On peut y voir un dive loop qui sera situé du côté du rond-point et un top hat qui le surplombe. Ce dernier sera l'un des points culminants du coaster car il montera à plus de 32 mètres de hauteur. On voit également la tour Tesla qui trône au-dessus de la turntable. C'est une plateforme tournante, comme l'indique son nom, qui permettra au coaster de changer de direction pour continuer le parcours. Le train arrivera donc par le dive loop avant de freiner sur la table de transfert. Il tournera à 90 degrés sous la tour et sera propulsé une fois en avant sur le top hat, une fois en arrière sur la flèche inclinée, puis à nouveau sur le top hat pour finir le parcours. Personnellement, je m'attendais pas à une flèche en plus d'une propulsion verticale au début du coaster, donc ça promet d'être vraiment très intéressant. Le 24 août, le premier concept art de la gare a été posté par le Michael Mack sur son compte Twitter. On y voit donc un bâtiment au style industriel de type entrepôt et la gigantesque tour Wardenclyffe qui surplombe le bâtiment. Aucun rail n'est d'ailleurs visible sur ce concept art, qui reprend d'ailleurs une photo conceptuelle de la tour originale installée aux États-Unis dans les années 1900. Mais le lendemain, nous en avons appris beaucoup plus grâce au 4e épisode du documentaire de chantier. D'autres prises de vue du concept art original ont été révélées, montrant ainsi des détails supplémentaires quant aux textures du bâtiment d'entrée et au style des lampadaires de la zone. On y apprend également que la storyline est déjà toute tracée. Nikola Tesla cherche à faire voyager les visiteurs plus rapidement et plus efficacement grâce au courant électrique et à l'énergie cosmique de chaque corps humain. Ainsi, nous l'accompagnons à travers ses recherches et essayons sa machine de transport de matière cosmique. Il est donc dit par la même occasion qu'il n'y aura pas une, mais 2 tours Tesla sur tout le layout, qui permettra aux visiteurs de voyager de la zone A à la zone B et inversement pour retourner à la gare. Un extrait montre également des designers et des programmeurs travailler sur les possibles mouvements d'un animatronique. Il a donc été affirmé qu'un animatronique de Nikola Tesla sera présent dans la file d'attente. Comme il sera sans doute l'un des seuls de toute l'attraction, on espère donc une certaine fluidité dans ses mouvements. La décoration est également évoquée dans cet épisode. On nous montre quelques objets qui ont été récupérés par le parc et qui seront modifiés puis réutilisés dans la file d'attente ou dans l'attraction pour étoffer la storyline et l'intégration. On remarque d'ailleurs sur un plan bien précis que certains objets de l'univers de l'énergie, en gros l'ancienne version de Madame Freudenreich Curiosité, ont été stockés pour être recyclés pour le coaster, tout comme les structures métalliques anciennement présentes devant les palissades en bois devant le chantier. On peut donc peut-être imaginer que certains pavés tactiles utilisant l'électricité statique qu'il y avait dans la file d'attente à l'époque seront réutilisés. Et concernant les dernières informations que nous avons pu récolter, le parc a posté sur ses multiples réseaux sociaux les données techniques de l'attraction le 4 septembre dernier. Il est donc question d'un parcours de 1385 mètres de long, soit 330 mètres de plus que Bluefire, pour une hauteur de 32 mètres de haut, soit 4 mètres de plus que son voisin Euromir. Les autres chiffres ne sont pas significatifs, même si 7 trains au total n'est pas surprenant, vu qu'on est face à un Big Dipper avec 16 places par train et un layout en 2 parties. Durant ces derniers mois, nous avons reçu beaucoup d'informations et de données concernant cette nouvelle attraction sensationnelle, sans même savoir quand est-ce qu'elle ouvrira, ni même avoir un indice sur une période d'ouverture.
Et bien là encore, nous avons reçu quelques précisions, même encore très récemment. Dans le 4e épisode du documentaire, un internaute pose une question concernant une potentielle date d'ouverture. L'ingénieur en chef, Patrick Marks, lui répond en disant que les équipes font actuellement tout leur possible pour pouvoir ouvrir l'attraction pour fin 2023, mais que certains délais de livraison pour des composants électriques peuvent durer jusqu'à 1 an et demi, donc ils ne peuvent encore rien garantir pour le moment concernant l'ouverture. Pour appuyer cette hypothèse, un article a été publié sur Loopings le 22 septembre dernier, qui affirme que l'attraction ne pourrait ne pas ouvrir pour 2023. Bien sûr, même si ça a été suggéré par Patrick Marks dans le documentaire, rien n'a encore officiellement été annoncé. Donc les conclusions hâtives sont à prendre avec des pincettes, bien entendu. Après, personnellement, je ne serais pas contre une attraction totalement terminée, peaufinée jusque dans les moindres détails, avec une ouverture pour la saison Star 2024, avec même, qui sait, peut-être le quartier en entier. Et c'est ainsi que se termine le 2e épisode du suivi de chantier. Je sais que je suis en retard pour la sortie de cet épisode, mais je l'ai comblé en vous décortiquant tout ce qui a été communiqué jusqu'à aujourd'hui. J'espère tout de même que la prochaine fois j'aurai autant de choses à dire, sinon je reporterai la sortie du 3e épisode à plus que 2 mois si nécessaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!